Je vais essayer de parler à ma de son amie. Peut-être que... Peut-être que elle saura me raisonner. C'est même pas bon. Alice! Tu souris, mais je vois le miroir brisé sous le masque des éclats oubliés. Tu danses dans l'ombre des regrets muets, face cachée que personne n'a devinée. Face cachée, dis-moi qui tu es. Quand la nuit te grappe de ses secrets, t'es sous les étoiles que tu t'es. Face cachée, que jamais on ne voit entière. Ici, t'es chez moi. C'est mes règles, ok? J'étais parti te récupérer en Afrique, t'avais rien du tout. Je t'ai tout donné, ok? Maintenant que tu es ici, c'est mes règles. Ferme ta bouche. T'es inutile. Quelle situation? Tu n'avais pas de situation avant moi, ok? Cette nuit-là, ma vie a failli s'arrêter. Mais j'ai décidé de vivre et je l'ai quittée. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Bonjour Sophie, installez-vous. Alors, comment allez-vous Sophie depuis notre dernière session? J'ai déjà vu de jours meilleurs. Comment va le moral? Ça va pas. Je suis déprimée. J'ai de l'anxiété. Je fais des cauchemars tous les jours. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un d'autre de votre situation? Non, je peux pas. Un membre de votre famille, par exemple? Non. Personne ne sait. D'accord. Et comment ça se passe avec votre fille? Ah, ma fille, je l'aime trop. Elle est très intelligente. Mais je pense qu'elle est aussi affectée par ce qui se passe à la maison. Oui, ça se comprend. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à le dénoncer à la police? Non, jamais, non. C'est le père de ma fille. Comment je pourrais oser faire ça? Vous savez, Sophie, si la situation ne s'améliore pas avec votre mari, ça peut aller très très loin. Il peut vous tuer. Non, je pourrais jamais expliquer ça à ma fille quand elle grandira. Non, non, je peux pas le dénoncer, non. En plus, je l'aime trop, non. Je veux pas le voir souffrir, je veux qu'il change seulement. Vous pensez qu'il peut changer? J'espère. D'accord. Est-ce que il vous bat moins fréquemment, plus fréquemment? Est-ce que vous sentez que il y a quand même une certaine amélioration quelque part dans votre situation de couple?
Il y a beaucoup de fois où je pense qu'il va me tuer. Et d'autres fois où il me donne juste des gifles. Oui, mais en tout cas, il me frappe tous les jours. Sophie, vous pouvez pas continuer à vivre dans ces circonstances-là. Vous mettez en danger, vous, votre fille. Mais je comprends. Vous savez, je comprends. Comment est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que vous en savez, vous, de la violence conjugale? Écoutez, Sophie, moi aussi, j'ai été une victime de violences conjugales. Moi aussi, j'ai vécu les humiliations, la violence, la peur, les pleurs, tout ça, je l'ai vécu. Et c'est parce que je l'ai vécu que je sais que je suis capable de vous aider à vous en sortir. Et que tout ce qu'il vous fait, ce n'est pas normal, Sophie. Vous n'avez pas à vivre ça, Sophie. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous savez, moi, je viens d'Afrique. Je ne suis pas d'ici. J'ai rencontré un homme que je pensais être un homme bien. Vient un ami à moi que je connaissais de longue date. Il nous a mis en relation, tout est allé très vite, tout était tellement beau, tellement fluide, ça faisait presque peur. Mais je me suis dit non, c'est le véritable amour. Alors j'ai eu confiance en cet homme. J'ai quitté ma mère, ma sœur, mon pays et je suis partie le rejoindre, pensant que c'était mon destin. À l'aéroport, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit ça y est, voici le bonheur que j'attendais tant. Tout allait si bien. J'avais tellement confiance en lui. Et peu à peu, il a montré son vrai visage. Ça a commencé avec une gifle par-ci, une gifle par-là. Il s'excusait tout le temps après. Puis après, ça a été les humiliations. Puis après, ça a été la jalousie excessive. Je ne pouvais pas parler à d'autres personnes, si c'était des hommes, même qu'ils soient de ma famille ou pas. Je n'avais le droit de rien faire. Et là, c'est monté crescendo. La violence, les coups de poing, les insultes, la haine qu'il me crachait tout le temps au visage. Plusieurs fois, j'ai pensé en finir. J'ai pensé que peut-être que c'est ce que je méritais. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire que je devais mourir. Mais tu sais, Sophie, à un moment donné, je me suis dit non. Je ne mérite pas cette vie-là. Je n'ai pas quitté l'Afrique pour venir souffrir ici, au Canada. Alors j'ai commencé à avoir beaucoup de haine en moi, beaucoup de rancœur. J'ai commencé à réfléchir, à me dire mais peut-être que je méritais ce traitement-là. Alors un jour, je l'ai dénoncé. Après des mois et des mois de violence constamment, je me suis dit que c'était lui ou moi. Alors j'ai décidé de me choisir moi. Et je l'ai dénoncé à la police. Mais je n'avais pas d'enfant encore, Sophie. Je n'avais personne d'autre que moi à protéger. Mais toi, Sophie, tu as un enfant avec cet homme. Dis-toi que la haine qu'il te crache dessus, par la violence, par l'humiliation, un jour il le fera aussi peut-être à ta fille. Alors, non seulement tu dois le dénoncer pour toi, mais encore plus pour ton enfant, Sophie. Sophie, tu dois te battre pour toi et pour elle. Tu comprends ce que je te dis? Je comprends, oui. C'est juste que ce n'est pas aussi facile que ça. Je sais. Ma fille ne mérite pas ça du tout. Elle ne mérite pas de grandir sans parents. Elle ne mérite pas de grandir sans son père. Mais est-ce qu'elle mérite un foyer dans la violence, constamment? Voir sa mère pleurer, battue? Est-ce qu'elle mérite ça? Et ma famille. Jamais je pourrais supporter le regard de ma famille. Quelle honte. Quel échec. Je peux pas, non. Où est-ce que je pourrais aller? Non. Non, je peux pas. Sophie, ce n'est pas ta faute.
si tu as croisé un monstre dans ta vie. Mais si tu décides de rester malgré tout et de ne pas protéger ta fille, ça va mal finir. Crois-moi. Sophie, tu sais que tu risques de te faire tuer avec cet homme. Regarde ton visage, regarde-toi. Regarde toutes ces blessures qu'il t'inflige. 10 ans. 10 ans j'ai perdu avec cet homme. Sophie, ce n'est pas ta faute si tu as croisé ce monstre dans ta vie. Mais je l'aime ce monstre, moi. Oh, Sophie. Tu sais, Sophie, quand j'ai dénoncé mon mari, j'avais rassemblé toutes les preuves et j'étais partie voir la police. Ils ont arrêté mon mari et j'ai pu refaire ma vie et aller de l'avant. Sortir de cette situation à tout jamais. Tu sais quoi? J'ai quelque chose à te montrer. Sophie, tu te rends compte de ce que tu es en train de me montrer, mais qui a pris cette vidéo? Imagine ma fille nous a vus en train... Imagine ma fille nous a vus. Il était en train de me frapper. Sophie, tu te rends compte qu'avec cette vidéo-là, si on va voir la police, ils seront capables de le mettre en prison. Tu seras capable d'aller de l'avant avec ta vie. Les preuves sont là, Sophie. Je peux pas, non, je peux pas. Sophie. Je peux pas laisser ma fille grandir sans son père, non, je peux pas, non. Je peux pas assumer, non, je peux pas vivre seule, comment je peux... Non, je peux pas, non. Écoute, je comprends ta réaction. Mais le jour où tu seras prête à aller voir la police et à le dénoncer, je serai là pour t'accompagner. Sophie, je vais te donner mon numéro. Merci. Et tu pourras m'appeler à toute heure, du jour comme de la nuit, Sophie. Tu peux compter sur moi, je t'aiderai quoi qu'il arrive, d'accord? C'est très important pour moi de t'aider. S'il y a le moindre problème, merci beaucoup. Tu peux me contacter. Ça va aller, Sophie. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais c'est quoi? Sophie? Sophie? Oui? Sophie, est-ce que tu as utilisé ma carte bancaire? Le frigo, il était vide. Il fallait que quelqu'un fasse les courses, chérie. Tu devrais m'en parler. C'est mon argent. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est mon argent, Sophie. Mais c'est aussi mon argent, non? Mais qu'est-ce que... Ah, tu me réponds. Mais tu ne... Tu ne comprends pas. Votre roman Face cachée est maintenant disponible sur Amazon.